Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et une fois de plus, bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et très pertinent. Bon, vous savez, traditionnellement, il est nécessaire de suivre une certaine logique d'après certaines personnes et d'après certaines normes, mais personnellement, je préfère pas suivre des normes quand j'exerce parce que nous avons tous une personnalité, nous avons tous notre identité propre à nous. Mais sinon, aujourd'hui, nous allons parler d'un truc très important. Nous voulons un peu décortiquer ce que c'est que l'amour. Nous voulons un peu comprendre des choses en prenant très simplement un cas social. Nous allons prendre l'histoire d'un homme. Voilà, il avait ses moyens. Comme vous savez, c'est pas facile de couper certaines relations. Parfois, c'est un peu difficile de s'adonner une relation. Parfois, quand on voit ce qui en découle, c'est parfois décourageant. Donc voilà, en quête d'amour, il part dans un restaurant dîner. En fait, il avait l'habitude de dîner dans un restaurant. Il voit toujours une fille qui servait, qui sert autant pour moi. C'était une servante. La servante en question était très jeune. Je dis très jeune. Donc, elle avait un truc, je crois bien 16 ans. Et le monsieur, à cette époque-là, avait 30 ans. Donc, le monsieur avait en principe le double de l'âge de la fille en question. Mais vous savez, parfois, aimer c'est une chose un peu plus complexe, mais sauf que c'est aussi simple. Parce qu'il suffit juste de s'habituer à une personne et de créer et d'activer les hormones qui nous permettent d'aimer une personne. Voilà, le monsieur est habitué de voir la fille et habitué de voir la façon avec laquelle la fille se comportait. Le monsieur appelle un jour la fille à dîner avec lui. Voilà, la fille n'a pas hésité, la fille a accepté l'offre du monsieur. Elle a accepté de dîner avec le monsieur. Vous savez, quand une personne a une certaine valeur, la personne veut que ce qui l'accompagne soit aussi valeureuse. Voilà pourquoi le monsieur a demandé à la fille les raisons pour lesquelles elle ne fréquentait pas, parce que d'ici jeune, nous ne serons pas interdits. En fait, c'était impalpable. De dire que non, elle avait un certain niveau intellectuel, un certain niveau académique ou bien une certaine pertinence à main de faire. Mais du moins, on ressentait une personne qui peut avoir une grande brillance dans sa manière de faire des choses, en fait, dans sa manière future. Le monsieur avait fait en cette fille le sens de la chose. C'est comme ça que la fille explique au monsieur que non, voilà, je suis dans ces conditions, je suis serveuse dans ce restaurant parce que je n'ai pas assez de ressources pour continuer mes études, pour aller à l'école, parce qu'à ce moment-là, la fille avait arrêté l'école en 4e, je crois bien, 4e. Maintenant, voilà le monsieur donc, qui décide de prendre la charge de la fille et dit à la fille que non, je vais faire tout ce qu'il faut pour toi, pour que tu deviennes une personne. Le monsieur, en principe, s'était habitué à la fille. Il a commencé à développer des sentiments pour la fille, malgré le fait que le monsieur était plus âgé que la fille. Voilà, une année passée, 2 ans passés, la fille avait 18 ans. Et le monsieur décide d'entrer en relation avec la fille. Il a tout fait jusqu'à la fille entrer en 3e, seconde, première, terminale. En fait, la fille a tout fait jusqu'à ce qu'elle a eu le bac. Après avoir eu le bac, le monsieur a café des circuits jusqu'à il a vu un concours qui était disponible en ligne. Le monsieur a fait passer le concours à la fille, donc il a payé pour que la fille fasse le concours jusqu'à a financé tout ce qu'il a fallu et la fille a eu le concours. Entre-temps, le couple vivaient ensemble. Quand le monsieur prend la fille en question prend le concours, avant d'aller en formation, le monsieur lui propose de se marier. En fait, que les deux se marient. Et la fille, puisque elle ne sentait pas d'après elle, c'était un peu précipité. Elle a cependant dit au monsieur que non, puisqu'on peut d'abord passer par la dot, puisque avant on allait faire les deux à la fois, la dot après le mariage. Alors le monsieur qui était vraiment amoureux de la fille, et la fille aussi d'ailleurs disait que non, elle était énormément amoureuse du monsieur en question. Le monsieur ne s'en doutait de rien. Il a personnellement accepté que les deux fassent cette dot. Qui est cette dot? Il a doté cette fille. Maintenant, au retour de la dot, la fille part en formation.
arrivé en formation, le couple a eu un enfant. En fait, il était en formation et les deux se voyaient régulièrement. Les deux fois, se voient de temps en temps. La fille est tombée enceinte. Quand la fille tombe enceinte, après la formation, elle commence à travailler. C'est comme ça qu'après les 3 ans, le couple décide d'envoyer son enfant à l'école, puisque là, deux ne vivaient pas ensemble parce qu'on a affecté la fille dans une autre ville et le monsieur en question dans une autre ville. Maintenant, après 3 ans, on inscrit l'enfant à l'école et à la grande surprise du monsieur, la femme commence à s'éloigner d'elle parce que quand elle est tombée enceinte, c'est où le comportement de la dame a commencé à changer, jusqu'à ce qu'après 3 ans, la fille est partie à l'école et le monsieur est jusqu'à partir chercher où la fille en question vivait. Malheureusement, la fille repoussait dans le monsieur au travers. En fait, pas des appels. Déjà, quand monsieur écrit un message, la fille ne répond pas. Quand le monsieur appelle, la fille ne décroche pas. Elle a même bloqué le monsieur, elle a changé le numéro. Mais puisque ce monsieur en question avait l'information sur l'école que fréquentait leur enfant, un jour, le monsieur est parti à l'école voir son enfant. Après, l'enfant dit que non. En fait, le monsieur a pris renseignement sur le professeur jusqu'à il a dit actuellement telle la fille est venue. Après, la fille a dit que non, moi je ne te reconnais pas, peut-être que tu es un revenant. Moi je demande à la fille, mais pourquoi tu dis ça? La fille répond, ma maman m'a dit que non, m'avait dit que mon père était décédé, donc du coup moi je n'ai pas de papa. Le monsieur est très étonné, il essaie encore une fois de plus de contacter la femme, mais c'était impossible. Et quand le monsieur est reparti vers l'école en question, il paraît, en fait, c'est une affirmation. La dame en question avait changé d'établissement à son enfant pour que cette dernière ne voit plus son papa. Maintenant, le monsieur a tout fait jusqu'à un jour, je ne sais pas par certaines coïncidences, il y a eu une circonstance, une association familiale où le monsieur devait se rendre. En fait, où la dame devait se rendre, le monsieur a pris l'information. C'est comme ça que le monsieur entre en contact avec la famille et assiste à cette cérémonie où elle part encore tamponner cette dernière. Après, quand le monsieur arrive, il essaie juste de comprendre la fille, pourquoi est-ce que la fille s'est éloignée de lui. La fille essaie juste d'expliquer que non, si elle s'est éloignée du monsieur, c'est parce qu'elle n'était sincèrement pas amoureuse du monsieur et qu'elle a juste accepté l'offre du monsieur pour qu'elle survive, pour qu'elle s'en sorte. Qu'en principe, elle n'a jamais ressenti quoi que ce soit pour le monsieur. Le monsieur a été un moyen pour aller s'en sortir. Le monsieur a vraiment été déçu, mais vu cette situation, il y avait quelques aînés de la famille qui ont essayé de conscientiser la fille pour lui dire que non. Je ne sais pas, je ne peux pas faire des choses pareilles, mais comment un homme qui a tout fait pour toi, tu estimes que tu ne l'aimes pas, qu'est-ce que vous voulez souvent que les hommes vous démontrent à la fin? Parce que le monsieur s'est tellement dévoué, il t'a ramassé nulle part, il t'a payé des études, il a. Mais un beau jour, tu estimes que non, tu ne l'aimes pas, il est crevé au haut. Le monsieur t'est dépassé. Mais après, la fille prend une justification et dit non, si elle a fait ça, autant pour moi, parce qu'elle voulait s'éloigner du monsieur pour que ce dernier ne souffre pas. Même le monsieur était étonné, tu veux pas que je souffre, mais tu t'es quand même foutu de moi, tu t'es éloigné, mais est-ce que tu peux être plus explicite, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe sincèrement et réellement pour que je comprenne? C'est où le monsieur dévoile, c'est où la dame dévoile au monsieur que non, l'enfant en question, donc la fille en question n'est pas la sienne. Si l'histoire vous intéresse, mettez un like pour la seconde partie. Ainsi, nous pourrons régulièrement ensemble partager des cas sociaux que nous identifierons à la prise de décision future.